Bonsoir à tous, j'espère que vous portez très bien. Dans cette nouvelle présentation, je vais vous montrer de nom à l'âge comment vous allez arriver à faire les retraits avec votre application InsoTrader. Il y a d'autres personnes qui ont des préoccupations concernant l'application. Donc, dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer de nom à l'âge comment vous pouvez utiliser InsoTrader pour pouvoir faire n'importe quel retrait sur les échangeurs. Bien vrai que cette vidéo, c'est juste une stimulation parce que je ne veux pas faire de retrait. Le marché est en baisse actuellement, donc retrait n'est pas favorable actuellement. C'est pas bon de faire retrait à ce moment donné. Donc, je vais juste stimuler pour vous expliquer de là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, vous demandez vraiment, je veux faire de retrait avec une seule trader, je veux faire de retrait. Donc, je vais profiter de cette occasion pour faire une petite vidéo pour vous expliquer ça. Pour toutes les personnes qui sont dans les mêmes difficultés que la personne. Donc, avec cette vidéo, vous pouvez essayer de résoudre le problème. Donc, pour le commencer, la première des choses que vous devez faire, d'abord, vous devez aller sur l'échangeur sur lequel vous retirez vos dollars. Je suppose que votre compte, vous voulez retirer les dollars sur L-Bank. Vous avez des dollars là-bas que vous voulez retirer. Peut-être que vous n'avez pas le dollar immédiatement, mais vous avez des pièces en crypto. Donc, vous avez des crypto-monnaies que vous voulez vendre et retirer ça en francs CFA. Donc, la première des choses consiste à faire quoi? Vous devez aller sur l'échangeur d'abord. Donc, je vais rapidement aller sur l'échangeur L-Bank. Voilà, je suis sur mon échangeur banque. Voilà, je suis sur l'interface de L-Bank ici, comme vous le voyez avec moi. Donc, je vais aller d'abord cliquer sur mes actifs. Donc, c'est la première des choses que je dois faire. Je dois aller cliquer sur mes actifs et sélectionner l'actif que je voulais vendre et vendre à pour pouvoir convertir ça en USDT. Et à base des USDT, maintenant, je peux essayer de récupérer ça en francs CFA. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, je vais essayer de vous montrer de long à large en même temps. Voilà, donc la première des choses que vous allez faire, vous allez d'abord venir cliquer sur vos actifs. Vous cliquez sur actifs ici, vous voyez ici en bas, vous cliquez sur actifs tout simplement. Une fois que vous cliquez sur les actifs, vous allez voir les cryptos que vous avez, les crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille. Bon, dans mon portefeuille ici, les cryptos peut être peut ne pas être les mêmes choses à votre niveau. Ça dépend de vos crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille. Donc, quand moi je vais cliquer ici, maintenant je vais voir les cryptos que j'ai dans mon portefeuille. Vous comprenez un peu, donc je vais rapidement cliquer sur les actifs. Une fois cliqué sur les actifs, vous allez voir que j'ai pas mal de crypto ici, pas mal. Donc, je vais essayer de dire, bon, je vais vendre par exemple l'une de ces cryptos-là. Je vais essayer de vendre l'une de ces cryptos pour montrer juste comment vous allez faire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent même pas comment vendre les cryptos pour pouvoir les convertir en USDT. Et à base de ces USDT, maintenant, tu peux essayer de refaire le retrait et voir ça en francs CFA. Donc, la première des choses, je sélectionne par exemple n'importe quelle crypto-monnaie ici que je pense libérer. Donc, je vais sélectionner la crypto de L-Bank même. Voilà. Donc, je n'ai que quelques 0, centimes de pièces sur la crypto. Donc, ce que je vais faire, d'abord, je clique sur la crypto. Vous voyez, non? Donc, je vais cliquer d'abord sur la crypto. Donc, pour cliquer sur la crypto, la pièce, je clique sur la pièce. Une fois cliqué sur la pièce, maintenant, là, vous allez voir, ça me vient ici, ça me montre les possibilités que j'ai déjà mis des autres, pas possible sur ça. Donc, ce que j'allais faire, je viens ici tout simplement mentionner ici, vous voyez, là où ils ont mentionné de déposer ou bien de retirer, vous voyez. Donc, j'ai la possibilité de déposer des L-Bank sur mon compte, soit carrément, j'ai la possibilité de retirer ça. Vous comprenez? Donc, vous allez voir que l'option de retirer n'est pas trop active à mon niveau. C'est parce que je n'ai pas assez de pièces L-Bank sur ça. Vous comprenez? Je n'ai pas trop de pièces L-Bank. Donc, je ne peux pas retirer ces millième de pièces. C'est pour cela qu'ils nous ont donné l'option retirer n'est pas active. Donc, je vais ramener sur une nouvelle pièce. Vous allez voir que ça serait possible. Donc, je prends rapidement. Et par exemple, je prends la pièce Theta. Je prends cette pièce-là. La pièce Theta, vous voyez, j'ai apparemment près de 1,5 bon, 1,20 USDT sur ça. Voilà, donc je vais essayer de cliquer sur ça pour vous allez voir comment ça va se passer rapidement. Vous voyez ici, maintenant, vous allez constater que les deux options sont actives. Il y a la partie qui est déposée et la partie retirée qui est active aussi. Les deux options sont actives. Donc, ce que je vais faire, c'est à moi de choisir. Si moi, je veux compléter la pièce Theta, donc je vais cliquer tout simplement sur déposer ici. Vous voyez, déposer. Dans le cas contraire, si je veux retirer la pièce, je vais cliquer tout simplement sur retirer. Maintenant, il y a un truc que je vais vous notifier rapidement. Déposer, c'est que quand vous voulez déposer la pièce Theta et non vous voulez déposer le dollar. C'est deux choses différentes. De deux aussi, si je veux retirer ici, c'est que je veux retirer la pièce Theta. Donc, je vais prendre l'adresse de la pièce Theta pour pouvoir retirer.
Dans le cas contraire, je peux aller vendre d'abord la pièce Theta et avoir les USDT. Et à base de ces USDT, maintenant, je peux essayer de convertir et de reçu ça en francs CFA ou bien en quoi que ce soit. Vous comprenez un peu? Donc, il y a deux méthodes différentes. Dans la première méthode consiste à faire quoi? Vous allez d'abord retirer la pièce. En réalité, peut-être dans votre portefeuille ou bien sur un autre échangeur, si vous voulez utiliser. Mais comme vous voulez retirer ça et avoir votre argent en francs CFA, ce que vous allez faire, la meilleure manière, c'est d'aller vendre la pièce d'abord. Donc, pour vendre, je vais vous montrer rapidement. Vous fermez tout simplement ici. Vous allez juste fermer ici. Une fois que vous fermez là, vous allez revenir tout simplement sur l'accueil au niveau du marché. Je vous montre en bas ici rapidement. Le marché est quelque part ici en bas. Vous venez au niveau du marché. Par exemple, si c'est la pièce Theta, moi je vais vendre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer au niveau de la barre de menu ici. Vous cliquez sur la barre de recherche. Vous voyez, cliquez tout simplement le nom de la pièce. Donc, je mets le nom de la pièce ou bien le symbole de la pièce. Donc, je mets Theta. Vous comprenez? Donc, je mets Theta. Vous allez constater qu'ici, ils ont mentionné le prix de Theta. Ici, donc, ils ont mis Theta USDT. Donc, moi, je clique tout simplement sur Theta USDT. Parce que ça, c'est moi, je vais utiliser. Donc, je clique tout simplement sur Theta USDT. Ça me ramène directement ici. Là, ce que vous allez faire, vous allez constater qu'en bas, ici, nous avons les options qui nous montrent acheter et vendre. Donc, j'ai la possibilité d'acheter ou bien de vendre. Et nous avons aussi en même temps les fluctuations du prix de Theta en même temps au niveau du graphique. Vous comprenez un peu. Donc, moi, je veux vendre parce que moi, je veux pas, je veux vendre. C'est quelque chose de genre. Donc, je clique tout simplement sur vente. Vous allez tout simplement cliquer sur vente. Cliquez sur vente ici. Une fois que vous cliquez sur vente, vous allez tomber sur cette interface. Vous allez tomber ici à ce niveau. Donc, ils vont vous demander de mentionner le nombre de pièces que vous voulez vendre. Vous voulez vendre la totalité. Si vous voulez vendre la totalité, vous allez juste simplement à cliquer à utiliser cette barre-là. Vous allez utiliser ça. Vous voulez vendre 25%, c'est à vous de mentionner. C'est 25%, c'est 50%, c'est 75%, ou bien c'est le 100% que vous voulez vendre. Donc, c'est à vous de mentionner tout simplement. Donc, et après ça, vous allez venir en haut ici pour pouvoir mentionner de vendre durant l'ordre limite. Vous voyez, non? Vous allez venir tout simplement cliquer sur ces petites flèches pour pouvoir vendre automatiquement. Vous pouvez faire vendre automatiquement parce que vous avez la possibilité de vendre en programmant l'algorithme. C'est-à-dire que vous allez vendre quand le prix va atteindre ce niveau. Donc, si vous voulez vendre automatiquement au même prix qui est là, du marché actuel, donc pour essayer de venir sur cette petite flèche, cliquer sur cette petite flèche pour pouvoir régler l'option. Donc, moi, je vais vous montrer ça en considérant que vous voulez vendre automatiquement. Donc, cliquez sur cette petite flèche, vous allez voir que les options sont là. Donc, vous allez tout simplement cliquer maintenant au prix du marché. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur au prix du marché. Vous voyez, vous allez laisser l'autre limite, vous allez laisser limite. Vous allez cliquer maintenant sur le prix du marché. Une fois que vous faites ça, vous allez tout simplement maintenant cliquer sur vendre ici. Et vous allez voir que l'ordre sera exécuté automatiquement. Voilà, donc vous allez tout simplement cliquer sur vente ici, vente état, et l'autre sera exécuté. Et maintenant, sa correspondance en dollars ou en USDT va venir directement dans votre portefeuille. C'est pas ça que vous comprenez. Par exemple, moi maintenant, j'ai déjà créé un autre limite. Parce que moi, j'ai déjà essayé de décider, j'ai déjà programmé l'algorithme. Si le prix atteint par exemple 2 dollars, de libérer toutes mes pièces. Vous comprenez? Donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer en bas ici. Je vais essayer de vous montrer tout juste en bas ici pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez ici en bas, vous allez voir qu'il y a une ordre ici que j'ai essayé de créer depuis fort longtemps. Voilà, donc je vous montre. Parce que moi, je ne vais pas vendre tout de suite. Voilà. Voilà, vous constatez qu'il y a de l'ordre ici, vente limite. Moi, j'ai déjà décidé cela depuis 2024, 12 2024, décembre 2024. Vous voyez, ça là, c'est une ordre qui a été j'ai déjà programmée dans l'algorithme. Il a dit si le prix atteint, par exemple, 1 dollar, de vendre toutes mes pièces. Vous voyez, donc c'est un ordre. Même si je ne suis pas là, le prix vient, ça atteint les 1 dollar, l'autre sera déclenché immédiatement. Vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc moi, je ne veux pas vendre la pièce. Donc si dans votre cas, vous vendez les pièces comme ça, vous pouvez avoir les USDT dans votre portefeuille. Une fois que vous avez les USDT dans votre portefeuille, c'est-à-dire quoi? Dans votre compte actif. Vous voyez, non? Donc qu'est-ce que vous allez faire tout simplement? Vous venez au niveau de votre portefeuille, au niveau de votre compte actif. Voilà, vous, au niveau de votre portefeuille ici, vous cliquez tout simplement sur vos actifs. Et là, si peut-être vous n'avez pas assez de USDT, vous allez voir que le don de la pièce USDT ne va pas s'afficher en haut. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste vérifier, vous allez juste rechercher ça. Pour rechercher ça, vous allez tout simplement cliquer sur la barre de recherche ici. Peut-être les gens ne vont pas voir ça carrément. Bon, si vous êtes sur Elbank, ça dépend de n'importe quel échangeur. Hein.
Apparemment, sur toutes les extensions, nous avons cette barre de recherche. Donc, vous allez cliquer sur cette barre de recherche. Une fois que vous cliquez sur ça, vous allez constater qu'il vous donne la possibilité de mentionner le nom de la pièce que vous voulez. Donc, moi, je vais mentionner USDT. Vous voyez? Et la pièce vient immédiatement. La pièce de USDT vient immédiatement mentionnée ici. Comme vous le voyez. Vous voyez ici, la pièce USDT vient s'installer, vient rapidement en haut ici pour vous mentionner. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout juste cliquer sur ça. Une fois que vous cliquez sur ça, maintenant, ça vous donne la possibilité de choisir le réseau sur lequel vous voulez faire votre transfert. Voyez donc, ça me donne la possibilité ici, je veux retirer ou bien je veux transférer ça sur un autre portefeuille. Parce que dans le compte L-Bank, nous avons les portefeuilles financiers, les portefeuilles Spoot, tout ça là, vous comprenez. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je veux retirer, comme dans votre cas, vous voulez retirer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement cliquer ici. Vous allez cliquer sur retirer, vous voyez non? Vous allez cliquer tout simplement sur retirer. Donc, je vais cliquer sur retirer pour vous montrer. Je clique sur retirer, en même temps, vous voyez, ils montrent les possibilités de retrait, les méthodologies de retrait. Nous avons apparemment 3 méthodes pour pouvoir faire le retrait. Notre première méthode, c'est quoi? Nous pouvons faire le retrait hors chaîne, c'est-à-dire quoi? Nous pouvons faire le retrait hors ligne. Transférer ces cryptos depuis un portefeuille ou une plateforme d'échange, vous comprenez? Donc, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons faire un retrait hors chaîne, c'est-à-dire qu'on veut faire un retrait à travers un lien. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ceci qu'on veut utiliser. Ça là. Donc, il y a aussi d'autres moyens qui est Internet, c'est-à-dire quoi, transférer des crypto-monnaies instantanées et sans frais vers d'autres utilisateurs de L-Bank. C'est-à-dire quoi, nous avons déjà quelqu'un qui utilise L-Bank et on veut lui envoyer les USDT. Vous comprenez? C'est là, on va utiliser notre deuxième option ici. Dans le cas où nous allons une carte, retrait de monnaie fiat, vous allez ouvrir le retrait dans une carte. C'est à ce moment-là, vous allez vendre des cryptos contre des monnaies fiat. C'est-à-dire quoi, tu veux vendre à quelqu'un et tu vas prendre de l'argent cash. C'est là que tu vas utiliser, nous allons utiliser notre troisième option. Maintenant, dans notre cas ici, on ne veut pas faire tous ces trucs-là. C'est le premier qui nous intéresse. On veut vendre des cryptos depuis un portefeuille ou une plateforme d'échange. Vous comprenez? Donc, on veut vendre. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais cliquer tout simplement sur Auction. Une fois que vous cliquez sur ça, vous allez donner cette interface. Ici, on vous demande de mentionner l'adresse de récupération, c'est-à-dire l'adresse qui veut récupérer les USDT. Vous comprenez? Donc, l'adresse là qu'on va essayer de mettre ici. Et maintenant, ici, nous allons essayer de mentionner l'adresse là à ce niveau. L'adresse sur laquelle nous voulons envoyer les USDT. Après ça, nous allons essayer de mentionner le nom de quel réseau nous voulons utiliser. Ici, nous allons mentionner le montant qu'on veut retirer. Vous voyez, non? Et ici, si vous voulez, vous pouvez faire des remarques. Tout ce que vous constatez très souvent. Donc, ça dépend de vous. Donc, vous allez juste mentionner d'abord l'adresse de retrait. Maintenant, pour avoir cette adresse-là, comment vous allez faire? Pour avoir ça, c'est ça. Je vais vous ramener ça au niveau de notre compte InSwellTrader pour vous montrer. Donc, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je veux retirer mes USDT. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je dis à InSwellTrader, j'ai des USDT avant à retirer. Donc, à ce niveau, je mentionne j'ai. Au niveau de j'ai là, je mentionne que j'ai des USDT. Vous comprenez un peu? Donc, je clique sur cette petite flèche qui est à côté ici. Donc, je clique sur cette petite flèche. Une fois que je clique sur cette flèche, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'options qui sont venues s'afficher à mon niveau. Donc, je vais tout simplement cliquer sur USDT BP20. Donc, je sélectionne USDT BP20. Vous comprenez un peu? Donc, je clique tout simplement sur USDT BP20. Je sélectionne USDT BP20. Après ça, je dis maintenant, je veux prendre en monnaie franc CFA. Donc, si c'est sur le réseau MTN, je veux prendre ça soit sur le réseau Move. Ça dépend de votre réseau dans votre localité. Donc, compte tenu de votre localité, vous allez choisir le réseau qui vous intéresse. Donc, moi, je vais cliquer sur cette petite flèche là, en supposant, en vous montrant que vous avez la possibilité de choisir n'importe quel réseau. Donc, vous voyez la petite flèche qui est à côté là. Donc, je clique sur la flèche. Voilà, donc vous avez beaucoup d'options qui sont là, donc c'est à vous de choisir. Ça dépend de vous. Donc, essayez de regarder dedans et choisir. Donc, moi, je clique tout simplement sur USDT BP20. Je vais utiliser le réseau BP20. J'ai bien mentionné ça ici, BP20. Donc, essayez de bien mentionner ça aussi au niveau de votre application échange, au niveau de votre échange là-bas. Donc, j'ai bien choisi BP20. Je n'ai pas choisi ERC20 ni TRC20. Donc, j'ai choisi le BP20. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, donc après ça, je mentionne que je vais prendre ça sur MTN. Donc, vous allez constater qu'ici, il y a MTN qui est à ce niveau. Il y a le BP20, USDT BP20 qui est à ce niveau. Vous comprenez un peu? Maintenant, après ça, je vais essayer de venir ici mentionner le nombre de dollars que j'ai et mentionner ici le nombre de francs CFA que je peux avoir. Non, en tout cas, quand je vais mentionner en même temps ici le nombre de dollars que j'ai, je vais avoir son équivalence en MTN, en francs CFA, en même temps en bas. Vous comprenez un peu? Donc, je vais essayer de mentionner. Bon, ici, l'application InSwellTrader se s'actualise automatiquement.
Parce que les prix, tout ça là, ça varie au fur et à mesure. C'est pour cela que ça s'actualise au fur et à mesure aussi. Donc, ne vous en faites pas. Le truc là, le plus important, c'est de maîtriser les procédures, et c'est tout. Donc, vous comprenez un peu. Donc, je vais cliquer tout simplement sur USDT PP20, MTN, donc je suppose que je vais retirer par exemple 100 USDT. Vous comprenez? Voilà, donc vous avez constaté qu'ici, ils ont mentionné immédiatement le nombre de francs CFA qu'ils ont. Ouais, ils ont mentionné immédiatement le nombre de francs CFA qu'ils ont. Donc, je vais cliquer sur échanger. Une fois que vous cliquez sur échanger, ça vous demande de mentionner le numéro sur lequel vous voulez. Moi, je vais utiliser MTN par exemple, donc ils m'ont demandé de mettre le numéro ici. Donc, je vais essayer de mentionner le numéro. Bon, moi, j'ai déjà mis le numéro par défaut. Voyez, donc, je vais mentionner, si dans votre cas, vous n'avez aucun numéro, donc c'est à vous de mettre le numéro tout simplement. Après avoir mis le numéro, vous allez cliquer tout simplement sur enregistrer. Vous comprenez? Vous allez cliquer tout simplement sur enregistrer. Donc, je clique sur enregistrer. Une fois que je clique sur enregistrer, ils vont me générer rapidement un lien. Voilà. Vous voyez, non? Donc, ils m'ont généré un lien. Ici, ils m'ont généré un lien rapidement. Comme vous le voyez, ils m'ont généré un lien. Donc, c'est l'adresse qu'ils m'ont demandé sur L-Bank là-bas. Au niveau de la première case de sur notre application L-Bank, c'est ce qu'ils nous ont demandé. Donc, je vais tout simplement cliquer sur la pièce papier ici. Je clique sur ça, la copier et je copie. Vous comprenez? Donc, quand vous allez copier ça, là, maintenant, vous irez là-bas pour pouvoir coller. Donc, je vais au niveau de notre application. Mais avant d'aller là-bas, je vous montre quelque chose rapidement ici. Une fois que vous copiez ça, avant de valider, après d'avoir validé la transaction au niveau de notre application les banques, nous devons copier l'idée. Parce que nous devons mettre l'idée à ce niveau. Ici, ils ont dit mettre entrer le HID de la transaction. Donc, c'est avec ça qu'on peut valider la transaction. On peut valider notre paiement. Sans ça, le paiement ne sera pas valide. Vous comprenez un peu? Donc, une fois que nous allons coller notre adresse là-bas, lancer vraiment le retrait, il faudrait que nous patientons pour pouvoir prendre l'idée. C'est aussi très important de prendre. Sans ça, on ne peut pas valider le paiement. C'est très important de comprendre. Voilà donc, j'ai copié l'adresse. J'irai maintenant sur notre application L-Bank. Voilà, j'irai sur l'application L-Bank. Vous voyez, à ce niveau, maintenant, je vais coller l'adresse à ce niveau. L'adresse a été copiée. Maintenant, j'avais utilisé le réseau BP20. C'est ça que je vous expliquais. Donc, je vous ai utilisé le réseau BP20. Vous comprenez un peu? Donc, je clique sur le réseau BP20. Vous voyez, non? Donc, quand j'ai cliqué sur la petite flèche qui est devant le réseau, vous allez constater qu'il y a plein de réseaux. Comme je vous ai mentionné en haut, il y a le réseau BP20, il y a le réseau ESC20, il y a le réseau Polygon. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Si je scroller un peu, si vous scrollez, vous allez voir encore, il y en a plein. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, je vous conseille de choisir le réseau BP20. Vous voyez, non? Donc, je vous conseille de choisir ce réseau-là. Je vous conseille de choisir ce réseau-là, réseau BP20. Vous comprenez un peu? Donc, je clique maintenant sur le réseau BP20. Donc, il est sélectionné. Maintenant, il me demande de mentionner le nombre de pièces que je veux prendre. Je veux revendre, je veux retirer, par exemple, le minimum c'est $10. Avec sur le réseau BP20, le minimum c'est $10. Vous comprenez? Donc, je mentionne par exemple 10. Ça me mentionne ici, sorte de fusion, parce que moi, je n'ai pas de USDT dedans. Voilà, donc c'est un peu ça. Après ça, vous allez tout simplement cliquer maintenant sur soumettre en bas ici. Peut-être que vous ne le voyez pas. Quand vous allez cliquer sur soumettre en bas ici, ça vous donne la possibilité maintenant de voir. Vous allez voir que votre transaction a été envoyée avec succès. Et là, vous avez la possibilité de copier l'idée. Vous comprenez l'idée que vous venez ici. Vous revenez au niveau de notre application. Il souhaiterait de pouvoir coller votre idée ici. Vous voyez, donc, vous allez coller l'idée juste ici. Une fois que vous copiez l'idée ici, vous allez valider le paiement. Vous comprenez? Vous allez juste valider le paiement. Une fois que vous validez le paiement, vous allez attendre au plus c'est 10 minutes. Au plus, c'est 10 minutes et vous aurez vos transactions dans votre compte Momo immédiatement. Ce n'est pas du tout compliqué. C'est parce que vous comprenez un peu avec moi. Donc, c'est ça que j'aimerais vous présenter dans cette petite vidéo. Peut-être ça c'est trop long, mais voilà, le plus important, c'est la procédure. Et je pense qu'avec ça, là, si vous suivez correctement ça, vous ne pouvez pas avoir de soucis pour faire le retrait sur n'importe quel échangeur, n'importe. Je dis n'importe quel échangeur, vous pouvez faire le retrait. C'est parce que vous comprenez un peu. Le plus important, là où se trouvent les pièces, c'est que vous devez respecter le réseau que vous avez utilisé. Le réseau le réseau que vous avez choisi sur votre échangeur et le réseau que vous avez choisi au niveau de votre portefeuille. Vous comprenez? Donc, c'est les deux choses que vous devez faire beaucoup attention sur ces deux choses-là. Sinon, vous risquez de perdre votre argent. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ce que je tiens à vous notifier dans cette petite présentation. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez les laisser dans l'espace commentaire. Je prendrai le temps pour apporter des éléments de réponse. Voilà.